Eh bien, nous allons commencer ce premier journal d'information avec la balle qui aurait tué Shirin Abu Akleh, qui a été restituée dans la nuit à l'autorité palestinienne après un examen réalisé par des experts israéliens. Je vous rappelle qu'hier, l'autorité palestinienne avait finalement cédé aux pressions des Américains et avait accepté de remettre à ces derniers la balle qui aurait tué la journaliste Al Jazeera. Et au bout du compte, ce sont des experts israéliens qui ont examiné hier après-midi cette balle sous le contrôle des Américains. On attend désormais de connaître les conclusions de cet examen, des conclusions qui risquent d'avoir des répercussions dans la rue palestinienne. Cependant, certains experts qui n'ont pas vu la balle en question estiment qu'il sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer avec 100% de certitude qui est responsable de la mort de la journaliste. Selon ces experts, rien ne peut réellement prouver que la balle en question est bien celle qui a tué Shirin. Ceci étant, Israël a déposé une plainte devant les Américains pour l'envoi par l'Iran de drones offensifs contre la plateforme gazière de Karish ce Shabbat. Côté israélien, on indique que le Hezbollah tente d'embraser la région par tous les moyens, et ce en parallèle avec les pourparlers que Washington poursuit en vue de trouver une solution au litige entre Israël et le Liban sur le tracé de leurs frontières économiques et maritimes communes. Des médias libanais ont affirmé que le médiateur américain dans ce dossier, Amos Hochstein, s'était entretenu avec des responsables libanais et leur avait demandé des précisions sur l'envoi de ces drones par le Hezbollah. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité du verdict de la Cour suprême israélienne annulant les quotas de réfugiés ukrainiens en Israël. Il faut rappeler que la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked avait limité le nombre de réfugiés ukrainiens non juifs autorisés à rester en Israël pour des motifs humanitaires. Seuls 5000 réfugiés avaient été admis, sans bien entendu compter les milliers de réfugiés juifs qu'Israël a accueillis depuis le début du conflit en tant que nouveaux immigrants. Mais la Cour suprême a décidé d'invalider cette décision à la suite d'un recours déposé par un avocat israélien soutenu par l'ambassade d'Ukraine à Tel Aviv. Peu après l'annonce du verdict de la Cour suprême, le président ukrainien a salué cette décision. L'état de droit et les droits de l'homme sont exactement ce qui fait d'un État une véritable démocratie, a affirmé Zelensky sur Twitter. Hier soir, Ayelet Shaked, elle, a vivement condamné la décision de la Cour suprême à ce propos. À l'approche de la visite officielle de Joe Biden en Israël, des élus américains du Parti démocrate font pression actuellement sur le président américain. Ce sont 29 élus démocrates qui demandent à Joe Biden de faire pression sur Israël pour que l'État hébreu cesse ses projets de construction dans la zone E à proximité de Ma'ale Adumim dans le nord-est de Jérusalem. Pour Israël, cette zone est d'une extrême importance stratégique car elle permet une continuité territoriale israélienne entre la Judée au sud et la Samarie au nord de la capitale. Et c'est justement pour cette même raison que les élus démocrates veulent freiner toute construction. Ils estiment, à l'instar des Palestiniens, que la construction par Israël de milliers d'unités de logement dans cette zone conduira les Palestiniens à renoncer à la création d'un État palestinien indépendant et viable, disposant lui aussi d'une continuité territoriale. Et puis en marge, Israël a décidé de prendre plusieurs mesures d'allègement pour la population palestinienne à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. La grande fête musulmane se tiendra du 9 au 13 juillet prochain. Elle s'accompagne de grands rassemblements familiaux et festifs. À cette occasion, la population palestinienne, en tout cas une partie d'entre elles, pourra bénéficier de permis exceptionnels d'entrée en Israël pour pouvoir y rendre visite à leur famille, rester de l'autre côté de la ligne verte dans le secteur arabe israélien. Ces mesures d'allègement seront également en vigueur, mais dans une moindre mesure dans la bande de Gaza. Seuls 400 ouvriers palestiniens pourront se rendre à Jérusalem durant la fête et 500 supplémentaires pourront se rendre en Judée et en Samarie. Et puis le député Likoud Yoav Kish s'est rétracté hier soir après avoir menacé de destituer la conseillère juridique du gouvernement Gila Baharav Miara. Kish avait dans l'après-midi clairement menacé la conseillère: si vous laissez se poursuivre la procédure de nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal, nous vous destituerons de vos fonctions lorsque le Likoud reviendra au pouvoir, avait lancé Yoav Kish, une menace qui a fait suite à l'annonce de Gila Miara d'autoriser la poursuite de la procédure de la nomination du chef d'état-major, et ce alors que l'État d'Israël, vous le savez, ne dispose que d'un gouvernement de transition aux prérogatives limitées. Hier, après le tollé général provoqué par ces menaces, Yoav Kish s'est rétracté. Il a affirmé que ses propos avaient été mal interprétés et qu'il n'avait pas l'intention de menacer la conseillère juridique du gouvernement. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps
eh bien, le temps sera toujours très chaud et estival sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.